Bienvenue à nouveau, chers amis, et que la grâce du Christ remplisse votre journée. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers une question urgente et sobre qui a été dans de nombreux cœurs, les ouragans dévastateurs qui ont récemment frappé les cygnes des États-Unis de la colère de Dieu. Alors que nous assistons à ces tempêtes catastrophiques, il est impossible de ne pas se demander s'il y a un message spirituel plus profond derrière ces catastrophes, ou s'ils sont simplement le résultat de forces naturelles. Dans le sillage des événements récents, deux ouragans, Hélène et Milton, ont laissé une profonde destruction sur leur chemin, dévastatant des communautés entières, déracinant des vies et forçant les familles à l'itinérance. Alors que les vents et les pluies font des ravages sur les États du Sud, nous sommes confrontés à une question puissante: Dieu essaie-t-il d'attirer notre attention à travers ces tempêtes violentes? Ces calamités sont-elles plus que des accidents de la nature? Pourraient-ils être des avertissements divins, les appels de Dieu pour lui retourner avant qu'il ne soit trop tard? La Bible est claire sur la façon dont Dieu a utilisé des catastrophes naturelles dans le passé pour envoyer des messages à son peuple. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, 7, a décrit les signes de la fin des temps, disant qu'il y aurait des tremblements de terre, des famines et des pestilences à divers endroits, et que le monde serait ébranlé à bien des égards à l'approche du jugement final. Ces ouragans pourraient-ils faire partie de ce schéma prophétique? Sont-ils un signe que nous, en tant que nation, nous sommes trop éloignés de la volonté de Dieu, et maintenant nous devons faire face aux conséquences? Tout d'abord, considérons la tempête connue sous le nom d'ouragan Hélène. Cet ouragan a frappé de façon inattendue, intensifiant rapidement et écrasant des villes entières avec des vents puissants et des pluies torrentielles. Beaucoup de gens ont été pris sans préparation, obligés d'abandonner tout ce qu'ils savaient. Des milliers de familles ont été déplacées et la dévastation était inimaginable. Tout comme la nation a commencé à comprendre l'étendue des dégâts, une autre tempête, l'ouragan Milton, est apparue. Milton était encore plus puissant et destructeur, aggravant la souffrance de ceux qui n'avaient pas encore récupéré du premier coup. Bien que de nombreux scientifiques attribuent ces ouragans au changement climatique, nous, en tant que chrétiens, devons nous demander s'il y a quelque chose de plus profond au travail. Dieu a utilisé des calamités naturelles à travers l'histoire pour avertir les gens du péché et de la désobéissance. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a envoyé des fléaux, des inondations et d'autres catastrophes pour éveiller son peuple de leur sommeil spirituel. Se pourrait-il que ces ouragans soient un tel avertissement pour nous aujourd'hui? Les États-Unis, autrefois un phare de foi et d'espoir, se sont de plus en plus éloignés des principes bibliques sur lesquels il a été fondé. Notre pays, autrefois dédié à Dieu et à ses commandements, a permis au péché et à la laïcité de se propager, créant un environnement spirituel où beaucoup ont tourné le dos à ses conseils. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 7h14, « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humiliera et priera et cherchera mon visage et se détourne de leur mauvaise voie, alors j'entendrai du ciel, et je pardonnerai leurs péchés et guérira leur terre. » Ce verset rappelle que lorsqu'une nation rejette Dieu, il y a des conséquences. Ces ouragans pourraient-ils être l'appel de Dieu au repentir, un plaidoyer pour nous de retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard? Nous ne devons pas rejeter ces calamités comme de simples accidents de la nature. Lorsque nous regardons le contexte plus large de la désobéissance spirituelle dans notre pays, il est clair que quelque chose de beaucoup plus grand pourrait être en jeu. L'amour de Dieu pour son peuple est inflexible, mais sa justice est également réelle. Il désire que nous retournions vers lui, individuellement et en tant que nation, avant le jour du jugement. Ce que nous devons faire donc, c'est prendre ces événements au sérieux. Nous ne pouvons pas ignorer le message spirituel potentiel derrière la souffrance causée par ces ouragans. Nous devons renforcer notre foi, approfondir nos vies de prière et vivre notre appel chrétien avec une plus grande urgence. Nous devons nous humilier devant Dieu, nous repentir de nos péchés et chercher son pardon, non seulement pour nous-mêmes mais pour tout notre pays. En ces temps difficiles, l'intercession de la Vierge Marie et la protection du Sacré-Cœur de Jésus sont plus vitales que jamais.
Alors que nous sommes confrontés à ces défis, passons à la prière et demandons la miséricorde de Dieu. Efforçons-nous d'être un peuple qui l'honorait, suivant ses commandements, montrant de la compassion et vivant avec un cœur qui cherche la paix et la justice. Si nous le faisons, nous pouvons être assurés que, peu importe les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, la grâce de Dieu sera suffisante pour nous guider. N'attendons pas qu'un autre ouragan ou catastrophe nous réveille. Il est maintenant temps d'agir, de retourner à Dieu de tous nos cœurs. Dédions nos maisons, nos familles et nos vies au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Que ces actes de dévotion soient notre réponse à l'appel urgent que nous recevons en ces temps difficiles. Je vous encourage à réfléchir profondément sur ce message. Ne le prenez pas à la légère. Prions, repentons-nous et nous préparons spirituellement à ce qui vient ensuite. Avec la foi en la protection et la miséricorde de Dieu, nous pouvons surmonter tout défi. Ensemble, avec la prière et la dévotion, nous pouvons faire face à l'avenir avec espoir et confiance dans sa divine providence. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. Votre participation à cette conversation est puissante et, ensemble, que notre foi partagée nous conduit à une plus grande force et en unité. Que la grâce de Dieu vous guide toujours. Les États-Unis se dirigent-ils vers l'obscurité spirituelle? Un réveil de la colère de Dieu. Alors que nous réfléchissons à l'état des États-Unis, nous ne pouvons ignorer les signes indéniables que notre nation a éloignés du chemin que Dieu a exposé pour nous. La question que nous devons tous nous poser est: avons-nous cherché le visage de Dieu, ou marchons-nous plus loin dans l'obscurité spirituelle? Ce n'est pas seulement une enquête académique, c'est une question de vie et de mort, de conséquences éternelles. La Bible parle d'une époque où les nations se détourneront de la justice, et Dieu enverra des avertissements pour éveiller son peuple. Dans 2 Chroniques 7h14, Dieu promet: si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humiliera, priera, cherche mon visage et se détourne de leur mauvaise voie, alors j'entendrai du ciel, et je pardonnerai leurs péchés et guérisse leur terre. Mais nous sommes-nous, en tant que nation, nous avons vraiment humilié, nous avons vraiment cherché son visage et nous nous sommes détournés de nos mauvaises voies? Ou avons-nous continué sur un chemin dangereux qui nous amène davantage à la rébellion contre la volonté divine? La crise de la décroissance. Morale: la pratique de l'avortement, par exemple, constitue une violation claire du commandement de Dieu: vous ne tuerez pas, Exode 20h13. Le sang de millions d'enfants, un être innocent, a été versé et les cris de ces vies ont atteint le ciel. Ce péché, entre autres, a des conséquences graves non seulement pour les individus impliqués mais pour la nation dans son ensemble. Le mépris de la nation pour la loi de Dieu et le caractère sacré de la vie est un exemple poignant de notre déclin spirituel. Mais l'avortement n'est pas le seul problème. Dans notre société moderne, la définition du mariage a été redéfinie pour inclure des partenariats homosexuels, un concept qui contredit directement la conception de Dieu pour le mariage comme décrit dans Genèse 2h24, un homme quittera son père et sa mère et sera rejoint à son femme, et ils deviendront une seule chair. Ces décisions reflètent une tendance culturelle plus large dans laquelle les principes bibliques sont ouvertement rejetés en faveur du relativisme moral, une vision du monde qui efface la frontière entre le bien et le mal et laisse les individus décider de leurs propres codes moraux. Ce changement culturel a infiltré tous les coins de la société. Les enseignements chrétiens, la prière et les principes bibliques ont été systématiquement retirés de la vie publique, en particulier dans les écoles, tandis que la laïcité et le relativisme prennent leur place. Cela a conduit à une génération qui a peu de compréhension des fondations morales et spirituelles sur lesquelles ce pays a été construit. Avertissement divin: les catastrophes naturelles sont-elles un signe de la colère de Dieu? La Bible nous avertit clairement que lorsqu'une nation tourne le dos à Dieu, elle fait face à des conséquences divines. Dans Ésaïe 24h20, il est écrit: la terre se balance comme une cabane dans le vent, il enroule comme un ivrogne. La culpabilité de son défi pèse si fortement qu'elle tombe et ne se lève jamais. L'augmentation des catastrophes naturelles dévastatrices, les cubes de terre, les ouragans et les incendies de forêt,
fait-il partie de la réponse de Dieu à une nation qui a choisi le péché sur la justice? Dans Luc 21h11, Jésus a parlé des signes qui accompagneraient la fin de l'âge. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestilences dans divers endroits, et des événements effrayants et de grands signes du ciel. Les ouragans, les tremblements de terre et les autres catastrophes mondiales que nous assistons sont maintenant dans ces événements prédits? La fréquence et l'intensité de ces calamités ne peuvent pas être ignorées. Ils s'alignent sur les prophéties bibliques du chaos et de la destruction qui précéderaient la seconde venue du Christ. Ces événements ne sont pas simplement des événements aléatoires dans la nature, ils peuvent très bien être la manière de Dieu de nous rappeler. La Bible nous enseigne que lorsqu'une nation pêche et rejette Dieu, il permettra aux calamités de tomber dessus, non pas par la vindicte, mais comme un plaidoyer final pour le repentir et un retour à la justice. L'urgence du repentir face à ces catastrophes, nous devons nous demander, ces signes de la colère de Dieu, où sont-ils son appel désespéré pour nous de revenir en arrière? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à répondre avec le repentir, la prière et un retour aux principes énoncés dans les Écritures. Si nous voulons que Dieu guérisse notre terre, nous devons d'abord nous humilier, reconnaître notre péché et chercher son pardon. Dans Matthieu 25, 13, Jésus nous a avertis, par conséquent, gardez une surveillance, parce que vous ne connaissez pas le jour ou l'heure. Ce n'est pas un moment de complaisance ou d'apathie spirituelle. C'est le moment d'être vigilant, de surveiller les signes et d'être préparé spirituellement à ce qui nous attend. Les temps de fin approchent, et la Bible montre clairement que ceux qui sont prêts, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, seront sauvés, tandis que ceux qui continuent dans le péché et la désobéissance seront confrontés à un jugement. Pour les chrétiens, cela ne devrait pas être un message de peur, mais un espoir. Nous avons l'assurance que ceux qui restent fidèles à Dieu seront protégés, guidés et finalement amenés en sa présence. Notre objectif devrait être de vivre avec la certitude de la deuxième venue du Christ, et non sur la terreur ou l'incertitude. Mais cette assurance nous oblige à vivre avec urgence, à vivre conformément à la volonté de Dieu et à diffuser son message d'amour, de miséricorde et de salut. L'appel à l'action, la foi, la prière et la préparation en tant que nation, nous sommes à la croisée des chemins. Les tempêtes, les catastrophes naturelles et la décroissance morale que nous voyons ne sont pas simplement des problèmes physiques, ce sont des crises spirituelles qui nécessitent une action immédiate. Il est temps de retourner à la fondation de la foi sur laquelle ce pays a été construit. Nous devons nous détourner du péché et retourner vers Dieu de tous nos cœurs. Nous devons renouveler notre engagement à la prière, rechercher le visage de Dieu et vivre activement notre foi. Cela implique un engagement personnel envers la sainteté, un approfondissement de notre relation avec Dieu et une effusion d'amour et de compassion pour les autres. Cela signifie défendre la justice, même lorsqu'il est impopulaire et être une lumière dans l'obscurité. Plus que jamais, nous devons consacrer nos familles, nos maisons et nos vies au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, demandant leur protection et leur intercession. Nous devons vivre notre foi hardiment, la partager avec les autres et témoigner de la vérité de la parole de Dieu. Conclusion, espoir pour le renouveau de la nation, le message est clair, les États-Unis, comme de nombreuses nations, sont en crise spirituelle. Les signes sont tout autour de nous, les catastrophes naturelles, la décroissance culturelle et le péché généralisé. Mais même au milieu de cette tourmente, Dieu nous étend la main. Il nous appelle à le repentir, à revenir vers lui et à restaurer notre nation au principe de la foi, de l'espoir et de l'amour. N'ignons pas les signes, mais répondons avec urgence. Le temps s'épuise et nous devons être préparés. En tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'espoir de la seconde venue du Christ, sachant que ceux qui sont fermes dans leur foi seront finalement sauvés. Mais nous devons également agir, maintenant. Humilions-nous, prions, cherchons le visage de Dieu et passons de nos mauvaises voies, afin qu'il puisse guérir notre terre. Que sa miséricorde et sa grâce nous ramènent sur le chemin de la justice. Un appel au repentir, les avertissements divins que nous ne pouvons ignorer les bienvenus, chers amis.
Alors que nous nous réunissons une fois de plus, réfléchissons profondément à l'état de notre monde et aux signes indéniables qui nous entourent qui nous appellent à l'action. Nous vivons à une époque où les troubles semblent être tout autour de nous, guerres, catastrophes naturelles, troubles sociaux, et la question se pose, ces événements pourraient-ils être des avertissements divins? Sont-ils un appel de Dieu pour nous humilier, se détourner de nos voies pécheresses et chercher sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard? Il n'y a pas de coïncidence dans la souffrance dont nous assistons aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir les yeux et de répondre à l'appel du repentir. La Bible nous assure que même si la désobéissance entraînera toujours des conséquences, ceux qui choisissent de se tourner vers Dieu dans le repentir ont toujours de l'espoir. La promesse du pardon de Dieu est claire et son désir de faire preuve de miséricorde est sans limite. Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humiliera, priera et cherche mon visage et se détourne de leur mauvaise voie, alors j'entendrai du ciel, pardonnerai leurs péchés et guérissa leur terre. 2 Chroniques 7h14. Ce n'est pas seulement un appel ancien, c'est un message intemporel pour nous tous, surtout maintenant. Le moment de retourner vers Dieu est urgent. La fenêtre ferme, mais sa miséricorde est toujours disponible. Regardez le monde qui nous entoure, wars, tremblements de terre, ouragans et autres calamités, aucun de ces événements n'est purement fortuite. Ce sont des avertissements divins. Dieu, dans son amour infini, appelle son peuple à se repentir. Il ne désire pas la destruction du monde, mais il aspire à reconnaître notre besoin pour lui et à revenir sur ses bras aimants avant qu'il ne soit trop tard. En période de crise, lorsque les tempêtes de la vie semblent écrasantes, notre foi devient notre ancre. Les symboles religieux tels que les livres de prière, les crucifix et les images sacrées de la Vierge Marie servent de puissants rappels de notre foi et de boucliers spirituels contre les forces du mal. Ces symboles ne sont pas de simples décorations, ce sont des signes tangibles de notre lien avec Dieu, notre refuge en période de procès. Chaque catastrophe, chaque tragédie rappelle que Dieu est finalement en contrôle, pas nous. Il est facile de se faire submerger par le poids des problèmes du monde, mais les paroles de Jésus dans Jean 14, 1-3 nous offrent du réconfort, ne laissez pas vos cœurs être troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a de nombreuses chambres, si ce n'était pas le cas, vous aurais-je dit que j'y vais pour préparer une place pour vous? Les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce monde peuvent être troublants, mais Jésus nous assure qu'il prépare une place pour nous, notre espoir ultime ne réside pas dans ce monde, mais dans la paix éternelle qu'il promet. Alors que nous examinons la dévastation dans notre monde, il est également important de réfléchir aux changements survenus dans l'Église catholique. Sous la direction du pape François, l'Église a pris une nouvelle direction dans la lutte contre les questions contemporaines comme la justice environnementale, les droits des peuples autochtones et la migration. Le pape François a souligné l'importance de la responsabilité collective, appelant l'Église à demander le pardon non seulement pour le péché personnel mais pour les torts sociétaux. Certains ont remis en question ce changement, se demandant si cela sape l'accent traditionnel de l'Église sur le repentir personnel et la confession individuelle. D'autres soutiennent que cette approche plus large est nécessaire pour relever les défis sociaux urgents auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce changement de concentration indique un mouvement plus large dans l'Église vers une plus grande inclusivité et une conscience sociale. Pourtant, il soulève des questions importantes. L'Église compromet ses doctrines principales pour rester pertinente dans un monde en évolution rapide? Ou cette évolution est-elle nécessaire pour que l'Église réalise sa mission dans une société de plus en plus préoccupée par la justice sociale et l'intendance environnementale? Peu importe où on se trouve sur cette question, il est clair que les crises sociales et spirituelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ainsi que les catastrophes environnementales dont nous assistons, ne sont pas aléatoires. Ce sont des avertissements divins. Dieu nous appelle à reconnaître les conséquences de notre désobéissance collective, mais il offre également une voie à la rédemption par le repentir et la foi. Ces signes devraient servir d'appel à l'action pour tous les croyants. Il est maintenant temps de répondre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre.
Le moment de nous humilier, de prier, de chercher le visage de Dieu et de se tourner de nos mauvaises voies est maintenant. Le temps s'épuise. Mais la bonne nouvelle est la suivante, il est encore temps de retourner à Dieu. Tant que nous sommes en vie, la miséricorde de Dieu est disponible. Mais nous devons agir maintenant, non seulement pour nous, mais pour le bien de nos familles, de nos communautés et de notre nation. Nous devons être vigilants, enracinés dans la prière et fermement dans notre foi. Grâce à notre relation avec Dieu, nous trouverons la force de supporter les épreuves à venir. Rappelons également qu'il est de notre responsabilité de partager le message d'espoir et de salut de Dieu avec les autres. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde sombre, pour diffuser la bonne nouvelle de la repentance et de la rédemption. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement et chaque prière offerte aux âmes perdues autour de nous est un pas vers la guérison, pas juste pour nous individuellement, mais pour le monde entier. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Votre participation à cette conversation est vitale, et ensemble, nous pouvons éveiller les cœurs à la vérité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Que les histoires que nous partageons ici vous inspirent, vous élèvent et vous appellent à l'action. Puissions-nous tous chercher le visage de Dieu, nous tourner de nos mauvaises manières et avoir confiance qu'il nous entendra, nous pardonnera et guérira notre terre. Jusqu'à la prochaine fois, soyons vigilants, fidèles et remplis d'espoir dans la promesse de son retour. Que Dieu vous bénisse tous.